Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'orientation des élèves en seconde, de l'affectation des écoliers en 6e et de bourses scolaires de la 6e à la terminale. Est-ce qu'elle existe encore, cette bourse scolaire? Quand et comment est-elle payée? Bref, notre invité est M. Ayekwe Kobon Jérôme, directeur de l'orientation et des bourses au ministère de l'Éducation nationale. C'est bien ça? C'est bien ça, merci. Merci. Alors, monsieur Ayekwe, vous allez nous présenter la direction de l'orientation et des bourses et dites-nous quelles sont vos attributions. Merci de l'opportunité qui m'est donnée ce matin ou ce midi pour parler un peu d'orientation. La direction de l'orientation et des bourses est chargée de la mise en œuvre de la politique d'orientation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la gestion des bourses et du suivi du cursus. Pour conduire ces activités, elle dispose de 3 sous-directions. Il s'agit de la sous-direction de l'orientation scolaire, la sous-direction chargée de la gestion des bourses et la sous-direction du suivi du cursus. Voilà, en gros, ce qu'est la direction de l'orientation des bourses. Très bien. Alors la DOB, hein, c'est comme ça. La DOB, oui, c'est ça. Oui, la DOB s'occupe entre autres de l'affectation des écoliers en 6e, de l'orientation en seconde des élèves, de 3e. Alors, certains parents d'élèves se plaignent de ce que leurs enfants, de plus en plus jeunes, on a des enfants en 6e qui ont à peine 10 ans, 11 ans, alors, sont affectés loin de leur lieu de résidence et que leurs vœux pour l'affectation ne sont pas pris en compte. Que répondez-vous à toutes ces récriminations? Merci pour cette question, mais avant d'arriver à la réponse, je voulais d'abord lever une équivoque, parce qu'on confond souvent l'affectation à l'orientation scolaire. Et on assimile les attributions de la DOB aux résultats de la Commission nationale d'orientation. L'orientation scolaire est un processus d'encadrement et de continu qui vise à permettre à l'élève ou à l'apprenant à opérer un choix de vie qui soit en harmonie avec ses performances scolaires, ses intérêts, ses goûts, sa personnalité et en lien avec les objectifs de développement du pays. Vous parlez des récriminations des parents par rapport aux affectations. Je voulais décrire un peu le process pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Allez-y. L'affectation est faite sur la base des informations communiquées par les parents eux-mêmes. Donc, en début d'année, c'est-à-dire dans cette période, des fiches sont mises à la disposition des parents d'élèves pour exprimer des vœux d'établissement. Ces fiches seront collectées par les inspections de l'enseignement primaire et saisies. Le fichier est transmis par la suite à la direction de l'orientation et des bourses qui fait un contrôle pendant 4 semaines. On fait un contrôle de conformité pour voir est-ce que ce qui est saisi est conforme à ce qui est écrit. Conscient de ce fait que nous pouvons commettre des erreurs, ces documents, ce fichier est mis à la disposition du grand public sur le net. Et des communiqués sont faits à la radio, à la télé, dans les lieux de culte, pour appeler l'attention des parents pour dire consultez la plateforme. Au cas où ce que vous avez sollicité n'est pas conforme à ce qui est écrit, vous avez la possibilité de changer. Les lieux de culte, les mosquées, les églises, il y a des communiqués qui sont diffusés. Les animistes. Dès que les résultats du CEP sont publiés, il y a un communiqué qui est affiché en même temps que la publication des résultats pour informer les parents. Donc les admis se retrouvent dans ce lot-là. Très bien. Donc c'est sur la base des informations communiquées qu'on fait l'affectation. Donc on prend pour un établissement donné, je prends le lycée d'Angré, on prend tous les élèves qui ont sollicité ce lycée en premier vœu, dans un premier temps. Si au plan national, il y a 1000 élèves qui ont demandé en premier vœu à aller au lycée d'Angré et que l'établissement ne dispose que de 400 places, on ne prend que les 400 premiers qui ont sollicité le lycée d'Angré. Vous pouvez avoir une moyenne supérieure à la moyenne de votre camarade qui a exprimé les premiers vœux, mais à partir du moment où votre vœu n'a pas été contrôlé et pris en compte, vous ne pouvez pas rentrer au lycée d'Angré. Donc c'est dans l'ordre prioritaire des vœux que les affectations sont faites. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces récriminations qui découlent du fait que les parents ne sont pas satisfaits du lieu de résidence, du lieu d'affectation des élèves? Il y a des sources multiples. La première cause, c'est le changement de lieu de résidence pendant le déroulement des activités de la Commission nationale d'orientation. La deuxième source,
c'est la non-implication effective des parents d'élèves dans le remplissage de ces fiches. La troisième source, c'est le remplissage de ces fiches par les élèves eux-mêmes, en fonction de leur intérêt. Donc, le lieu n'est pas d'incriminer les parents, mais... Vous disiez tout à l'heure que ce sont les parents qui doivent remplir. Oui, mais c'est que souvent, si les parents ne se préoccupent pas de remplir, l'élève remplit sans informer le père. Et comme lui, il a un ami qui est dans une localité ou dans une ville, il souhaite le retrouver et remplir en mettant ses localités. Parlant des élèves qui eux-mêmes remplissent ces fiches au lieu et place des parents. Donc, je demande aux parents eux-mêmes de remplir ces fiches et de les déposer par eux-mêmes à l'école. Parce que vous pouvez remplir et remettre à l'élève, mais chemin faisant, il peut déposer un autre document à votre place. Donc voici les sources. Ils imitent la signature des parents. Oui, puisqu'il n'y a pas une base de données de signature pour confronter les signatures, pour voir est-ce que c'est la signature du parent ou non. C'est l'information qui est portée sur le document qui compte pour nous. Qu'en est-il du suivi de ces élèves par les conseillers d'orientation, les inspecteurs d'orientation? Je dis tout à l'heure, en définissant la mission de la direction d'orientation des bourses, que l'orientation est un processus continu d'encadrement et de suivi psychologique. Les conseils d'orientation qui sont dans les différents établissements sont chargés d'identifier les difficultés liées à l'apprentissage de chaque élève et d'apporter une réponse. Voici la mission des conseils d'orientation. Très bien. Alors nous allons parler maintenant de bourses scolaires, mais avant, nous allons suivre ce micro. Toto, regardez. Concernant la bourse, j'ai déjà touché ma bourse seconde, première. Et pour terminale, il reste à nous donner la date pour les retirer. En première année, on a eu à remplir les dossiers pour déposer. Et cette année, la liste des boursiers est sortie et j'ai vu qu'il y a mon nom. L'année passée, je n'ai pas pu déposer parce que je ne savais pas. Ça existe, mais c'est beaucoup plus sélectif. Les éléments qui sont pris en compte, généralement, on dit c'est la situation familiale, plein de choses comme ça. Je suis boursière, mais je n'ai jamais reçu ma bourse depuis la classe de 6e. Je me rappelle que chaque trimestre, quand on maintenait notre bourse, les éducatrices venaient nous faire signer. Mais ils ne nous ont jamais donné. Ils nous ont dit à la mairie, mais on est parti, ils ne nous ont jamais donné. Jusqu'à présent. En notre temps, la bourse existait, mais maintenant, je ne sais plus si ça existe effectivement. On attend par-ci, par-là qu'il y a certains élèves qui sont boursiers, mais la plupart ne sont pas boursiers, de sorte qu'on croirait que la bourse n'existe même pas. Il y a certains qui se plaignent pour dire qu'effectivement, ils ne savent pas sur quels critères se battre pour donner les bourses. Donc si on pouvait quand même vulgariser les informations sur ces critères, peut-être que ces élèves-là comprendront ou peut-être même pourront faire des efforts pour mériter ces bourses-là. Monsieur Ayokwe, vous avez suivi la jeune élève, elle est boursière depuis la 6e, mais elle n'a jamais perçu sa bourse. Mais comme elle n'a pas dit dans quelle classe elle est actuellement? Oui, c'est pas précisé, mais Mais je voulais dire... Oui, c'est pas précisé, mais elle est en année supérieure, certainement en 5e, en 4e ou en 3e. L'instrument de motivation supplémentaire qu'est la bourse qui a été instituée par l'État demeure. Et la bourse est toujours attribuée aux élèves méritants. Je dis bien aux élèves méritants. De la 6e jusqu'à en 3e, pour bénéficier de la bourse, il faut avoir au moins 12 de moyenne. 12 de moyenne. Mais pour prétendre renouveler la bourse, il faut avoir été bénéficiaire à l'entrée du cycle. Quand j'entre en 6e... En 6e, on peut avoir la bourse. De la bourse. Si je n'ai pas la bourse en 6e, je ne peux plus avoir la bourse. Ce n'est qu'à partir de la seconde. De la seconde. C'est voilà. Par cycle. C'est par cycle. Mais pour cette jeune dame-là, chaque année, apparemment, elle remplit des documents oui, et puis il n'y a rien. Puisque comme elle est boursière depuis la 6e, si elle remplit les critères de performance, sa bourse est renouvelée automatiquement. Maintenant, le paiement des bourses se fait dans les trésoreries. Et chacune des trésoreries a des fortunes diverses. Ici à Abidjan, les bourses sont payées jusqu'en 2016. Mais nous sommes en discussion avec le directeur des affaires financières pour voir avec le ministère de l'économie et des finances dans quelle mesure les bourses pourraient être payées par anticipation à l'image des bourses au Côte d'Ivoire. C'est un projet. Nous pensons que d'ici là, on va apporter une amélioration au paiement des bourses dans les différents établissements. Et pour cette jeune élève, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est possible? D'abord, il faut qu'on vérifie est-ce qu'elle remplit les conditions. Tout à fait. Donc, si elle nous écoute, qu'elle pourrait passer à la direction de la des bourses, à l'immeuble Alpha 2000, pour qu'on puisse voir est-ce qu'elle respecte les conditions et chercher à comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas été payée.
Alors, la bourse est estimée à combien? Depuis des années, à notre époque, dira-t-on, hein, c'était 12 000 francs chaque trimestre. Est-ce que c'est le même montant? Nous sommes en 2016. Je dirais, pas, malheureusement ou heureusement, c'est le même montant. Heureusement parce que l'État de Côte d'Ivoire a réussi à maintenir l'existence de la bourse. Heureusement. Mais il ne faudrait pas voir le montant de la bourse. Quelle est la valeur symbolique de la bourse? Être boursier fait de vous un élève différent de l'autre. Vous bénéficiez de l'appui de l'État. C'est un trait distinctif. L'État indique la voie. Il revient aux collectivités locales, régionales, aux mutuelles, des villages et villes, de mettre en place des systèmes de motivation des élèves de sorte à créer la concurrence au sein des élèves pour que la qualité soit de mise à l'école. Si chaque village, en 5 ans, octroie la bourse aux meilleurs bacheliers de leur localité pour aller en Europe, au bout de 10 ans, la Côte d'Ivoire va disposer de ressources humaines qualifiées, formées dans les grandes universités et écoles de l'étranger. Donc n'attendons pas que ce soit l'État seul qui fasse cet effort. L'État nous a indiqué la voie. Il revient aux entreprises, aux individus, aux collectivités d'emboîter le pas. Est-ce qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire, vous en tant que directeur de l'orientation et des bourses, des entreprises qui suivent cet exemple? Aider des élèves volontairement. Comme je ne pourrais pas citer le nom, nous avons eu l'appui d'une fondation qui opère dans le domaine d'une téléphonie mobile, qui a mis à la disposition de 36 élèves qui partaient en seconde il y a 3 ans, des bourses, et avec les kits, les manuels scolaires, tout pris en charge. Il y avait 36, et pour renouveler la bourse, pour ces 36, il fallait avoir au minimum 14 de moyenne. Sur 36, en terminale, on a retrouvé 32 élèves. Ça veut dire que les élèves, cet instrument a permis aux élèves de se surpasser. On n'a perdu que 4 élèves chemin faisant, qui ont eu entre 12 et 13 de moyenne. Mais tous les restes, entre 16 et 17 de moyenne, qui ont tous réussi au baccalauréat et orientés dans les grandes écoles. Et cette fondation continue d'appuyer ces élèves, même à l'enseignement supérieur. Donc, c'est le lieu d'inviter les autres entreprises, qui sont des entreprises citoyennes, à faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse bénéficier de leur largesse. Soutenir l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose pour l'entrée en 6e et en seconde. Les conditions, parce que vous avez dit pour avoir la bourse, c'est de façon cyclique. Pour avoir la bourse, quelles sont les conditions précisément? Pour cette année, oui. 2016-2017, pour être éligible à la bourse en 6e, il faut avoir 150,08 points. Oui, ça fait environ 17 de moyenne. 17 de moyenne. Et en seconde, 13,94 de moyenne comme moyenne d'orientation pour avoir la bourse en seconde. Et il y en a? Il y a un effectif de 3735 élèves en 6e qui sont éligibles à la bourse et 1867 en seconde. Être éligible et recevoir la bourse, ça fait 2. Vous êtes éligible, il y a un dossier à constituer. Très bien. La bourse n'est attribuée qu'aux nationaux. Donc vous pouvez être dans la fourchette de moyenne, mais si vous n'êtes pas natif, vous ne pouvez pas avoir la bourse. D'accord. Alors, vous avez parlé d'encadrement rapproché et de suivi des élèves. Ça fait partie de vos missions. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas d'espèce? Dans le cadre des missions de la sous-direction qui est chargée de suivi du cursus, nous avons développé un applicatif qui est mis à la disposition de tous les établissements, qui permet à la fin de chaque trimestre de classer les élèves en 3 catégories. Les élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, ceux dont la moyenne est comprise entre 8,50 et 9,99, et ceux qui ont une moyenne inférieure à 8,50, ça veut dire qu'ils sont exclus si l'année scolaire s'arrêtait en ce moment-là. Et le chef d'établissement, entouré de l'ensemble de l'équipe éducative, analyse les résultats des élèves, cherche à comprendre pourquoi les élèves ont réalisé une telle performance et apporter les remédiations de sorte que les élèves puissent passer d'un groupe à un autre groupe. Alors, orientation, affectation des écoliers, des élèves, c'est tellement important. Est-ce que vous avez le personnel qu'il faut pour faire tout ce travail?
au niveau de votre direction? Si on parle en termes d'inspecteur d'orientation, le personnel est en nombre insuffisant. Mais on s'appuie toujours sur les éducateurs, les professeurs principaux pour conduire ces missions. Sinon, on dispose que de 860 inspecteurs d'orientation au plan national. C'est très peu, parce que le ratio, c'est un inspecteur d'orientation pour 600 élèves. On a 1 800 000 élèves, donc vous calculez, vous allez voir combien de conseils d'orientation il nous faut exactement. Mais nous trouvons des solutions palliatives en nous appuyant sur les professeurs principaux et les éducateurs pour conduire la mission d'orientation scolaire sur le terrain. Et parmi les solutions, vous avez des journées carrières. Nous avons des journées carrières dont la 5e édition va se dérouler à Bengourou cette année. Et je profite de l'occasion pour dire qu'à la 4e édition, la présidente de l'Association internationale d'orientation scolaire était en Côte d'Ivoire. Au regard de ce qu'elle a constaté au congrès de Madrid qui va se dérouler le 15 novembre, la Côte d'Ivoire est invitée à prendre la parole pour partager son expérience en matière d'orientation scolaire aux autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a des résultats probants qui sont obtenus à ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Monsieur Alouassa. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien, c'est également la fin de cette édition. Merci, monsieur Ayekwe, d'avoir répondu à nos préoccupations, mesdames et messieurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.